Confusion chez le bébé. Les confusions chez le bébé ont tendance à plonger la maman dans un état de désarroi. Certains, devant une crise convulsive, ne savent pas quoi faire et d'autres mettent en pratique des gestes qui pourraient être dangereux pour l'enfant. Alors déjà, c'est quoi la confusion? Les confusions chez le bébé sont des crises de contraction musculaire involontaire liées à la fièvre ou non. Les confusions peuvent également être définies comme étant des décharges électriques anormales du système nerveux central, des bébés qui se manifestent généralement par une activité musculaire stéréotypée ou des modifications végétatives. L'on distingue les convulsions fébriles et afébriles. Cependant, chez le jeune enfant, la majorité des convulsions sont en rapport avec une fièvre, surtout entre 6 mois et 3 ans. Alors, quelles peuvent être les causes des convulsions? Les convulsions du bébé peuvent être dues à plusieurs causes. Une prédisposition génétique. Ce risque s'accroît si les deux parents font des crises convulsives dans l'enfance, fièvre, certaines infections, une hypoglycémie, une baisse importante de sodium provoquée par une déshydratation consécutive à une gastro-entérite sévère, une hypocalcémie due à un rachitisme par carence en vitamine D, un traumatisme crânien, l'anémie aiguë de la drépanocytose. Alors, quels sont les symptômes de convulsion chez le bébé? Elles peuvent se manifester comme suit: un regard fixe plafonné ou des yeux révulsés, des spasmes, contractions musculaires symétriques qui secouent tout le corps, l'enfant devient pâle, se retire et rejette la tête en arrière, une agitation involontaire des membres de façon saccadée et symétrique. Alors, la durée de la crise, 1 à 5 minutes, s'ensuit une phase de récupération pendant laquelle l'enfant somnole et hypotonique et respire fort. Pour une meilleure prise en charge des convulsions, hormis la prise en charge immédiate en milieu hospitalier qui consiste à l'administration d'un anticonvulsivant, il faudra tout d'abord rechercher les causes des convulsions du bébé. Cela passe par certains examens tels que l'électroencéphalographie. Les examens biologiques: glycémie, électrolyte, analyse du liquide céphalo-rachidien, le CBU, l'hémoculture, l'imagerie crânienne, la ponction lombaire. Bon, quels sont les premiers gestes à mettre en pratique en cas de convulsion chez le bébé? Lorsque le bébé convulse, les premiers gestes à mettre en pratique sont les suivants. Ne surtout pas paniquer. Notez l'heure de début et la fin de la crise. Placez le bébé en position latérale de sécurité. C'est-à-dire, vous tournez le bébé sur le côté, la tête légèrement plus basse que le corps, pour empêcher les fausses routes de la salive et l'étouffement s'il vomit. Ne surtout pas introduire les doigts dans la bouche de l'enfant car il pourrait vous mordre. Enlever les objets qui peuvent blesser le bébé autour de lui. Ne pas empêcher les mouvements du bébé. Enlever ses vêtements sur l'enfant, ne pas trop le couvrir. Alors, quand s'inquiéter? En cas de convulsion, la maman se doit d'être attentive et prêter attention à la présence ou non des circonstances suivantes. Si les lèvres ou les mains du bébé sont bleutées, s'il a une maladie neurologique connue, s'il fait plusieurs épisodes de convulsion en 24 heures, s'il a du mal à respirer, s'il fait une paralysie après la crise, si les convulsions sont non symétriques ou touchant un seul côté du corps, si la convulsion dure plus de 5 minutes et il récupère en plus de 10 minutes. Contrairement à ce que pensent les personnes, la confusion fébrile n'endommage pas le cerveau de l'enfant. Ses performances scolaires et intellectuelles ne sont pas réduites. Un enfant peut-il avaler sa langue en cas de confusion? La langue est un organe solidement attaché dans la bouche de l'enfant. En effet, du point de vue anatomique, elle est attachée à la mâchoire. Bien retenue par le frein lingual, elle pourrait juste s'affaisser en cas de convulsion car l'enfant est dans un état d'inconscience, ce qui déclenche un relâchement des muscles. De nombreuses personnes croient que le convulsé sera en train d'avaler sa langue suite au bruit respiratoire qu'il émet durant la convulsion. En cas de convulsion, l'enfant n'a aucun risque d'avaler sa langue par ailleurs. Ce dernier peut s'étouffer à cause de l'affaissement de la langue rend le passage de l'air plus difficile. Même cette situation ne se produit qu'en cas extrême. Il faut éviter de mettre une cuillère dans la bouche d'une personne en pleine crise convulsive. Ceci pourrait non seulement la blesser, mais endommager aussi ses gencives. Il est également strictement interdit de mettre un doigt dans la bouche d'un individu en pleine convulsion, car cet individu pourrait vous mordre sévèrement. Il est plutôt recommandé de placer l'enfant en position latérale de sécurité, car cette position va repousser la mandibule vers l'avant pour ainsi libérer les voies respiratoires supérieures.